Hypnotisé par ton charme, au jaune vert de mon âme. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter les Guinéens en particulier, mais aussi les Africains en général qui font bouger les choses. Nous sommes encore une fois à S1 pour manifester contre le rapatriement et l'identification de nos compatriotes. Comme vous le savez déjà, on a un de nos compatriotes qui est déjà en prison et d'après les informations, il y a plein de Guinéens qui ont déjà été rapatriés du côté de la Guinée. Donc nous sommes là ce soir pour manifester contre, je dis bien contre l'identification et aussi le rapatriement de nos compatriotes. Si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons d'aller vous abonner à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous invitons également d'activer les cloches de notification. Et encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur le www.lesguinéens-de-l'étranger.fr. Bonjour Sista. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, je vais bien. Ok, vous avez appelé les jeunes et nous sommes venus. Pour le moment, quelle est votre impression? Impression satisfaisante. Parce que tu sais, c'est pas facile. Et tout dans ce pays, surtout que quand les jeunes sont intimidés, terrorisés, ils savent qu'il y a d'autres qui sont en prison. Parce que là, actuellement, le moment où je te parle, il y a Diaby qui est en prison. Son ticket a été acheté. Toi, tu étais la dernière manifestation avec nous à Düsseldorf. Il était là-bas avec nous et là il est en prison, il doit être déporté demain. Et on espère que le travail que notre avocat a commencé, ça va aboutir et tout, c'est-à-dire le recours qu'on a fait, la justice va accepter parce qu'il a sa femme, sa femme même à la manif ici là. Ah bon, okay. Oui, il a comme sa femme est là et puis il a un enfant aussi ici, donc du coup on se demande pourquoi c'est-à-dire il n'a rien fait. Donc c'est-à-dire les arguments qu'il place, qu'ils viennent chercher les criminels, c'est archi faux. Parce que Diaby c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Il est là depuis 8 ans, tout le monde le connaît, il n'a jamais commis un crime. Le seul crime qu'il a commis c'est qu'il est guinéen. Et là, c'est pourquoi nous on ne va jamais cesser de manifester. Tu vois, parce que pourquoi on se dit ça doit cesser en fait. On doit essayer, si on rapatrie les gens, les Allemands savent qui commet quoi ici comme crime. Alors qu'on prenne ces gens-là pour les rapatrier. Mais on ne peut pas essayer de criminaliser aujourd'hui l'immigration en Allemagne. La plupart des gens qui sont là, ils travaillent et puis on vient nous chercher, on déporte comme des colis parce que l'extrême droite veut cela. Parce que l'extrême droite vit de ça, c'est nourri en fait de l'immigration. Et c'est pourquoi nous on est posé. Du côté guinéen, comme ils ne veulent pas comprendre, on leur a tendu la main déjà, on leur avait prévenu avant la fin de cet accord. Ils l'ont prolongé, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de travailler avec l'Allemagne, ils ont fait le choix de coopérer avec le gouvernement allemand sur le fondement d'un accord mensonger. Parce que comment on peut réglementer un accord, c'est-à-dire on peut réglementer l'immigration à travers un accord. Est-ce qu'il y a des Allemands qui immigrent vers la Guinée? Non. Quel Allemand part en Guinée de façon clandestine? On n'en connaît pas ou bien? C'est nous qui venons par là et nous qui venons aussi par là, on traverse la Méditerranée. Donc est-ce que c'est une façon de venir nous chercher? Tu sais, il y a cela quelques jours, il y a notre vice-président qui était là, il accompagnait un jeune. Mais si on t'explique comment on fait entrer les gens ici, là-bas, ou on manifeste ici, là, aujourd'hui, c'est-à-dire on te fouille jusqu'à la moelle épinière. Après, on enlève tes habits. Après cela, maintenant, il y a partout la police dans la salle. Et puis on te fait passer maintenant devant la délégation. C'est quelle façon de faire cela? Est-ce que nous, on a mérité cela? Diaby qui est en prison là-bas, là, est-ce qu'il a mérité d'être en prison parce que tu es venu en Europe? Mais si c'est pour que les Européens nous respectent, mais veut même accepter à respecter nos citoyens. Et puis si le gouvernement guinéen veut rapatrier les gens, pourquoi il ne part pas en Mauritanie, prendre nos gens qui sont à la frontière là-bas, là, qu'on a chassés de la Mauritanie? Pourquoi il ne peut pas aller dans les autres pays maghrébins là où on essaie de frapper nos compatriotes aujourd'hui pour les récupérer et les ramener au pays? Eux, ils demandent à rentrer. Pourquoi nous, ils ne le font pas? Pourquoi ils viennent chercher les gens ici? Les gens qui sont là, c'est les gens qui travaillent, qui prennent leur famille en charge. Tu vois un peu, moi c'est ce qui fait que quel qu'en soit ce qu'ils vont raconter, on ne va pas arrêter de manifester. Ouais. Maintenant, Diaby n'est pas seul. Selon vos informations, il y a combien de jeunes Guinéens jusqu'au jour qui ont été rapatriés ou qui sont dans les mains de la police? Depuis septembre jusque-là, il y a eu 33. Okay. 33 personnes ont été déportées. Et là, c'est les comment ça s'appelle? C'est le chiffre qu'on a. Mais on n'a pas fini de faire les enquêtes. Parce qu'il y a d'autres chiffres aussi. D'autres chiffres, parce que moi je me déplace demain, je serai à Berlin demain. Après demain, je dois rencontrer le ministère de l'Intérieur fédéral allemand. Ils nous ont invités, on va aller les rencontrer, parler avec eux des problèmes de notre pays. Et sans te mentir, c'est qu'il y a même récemment, c'est-à-dire qu'on prend d'autres personnes, d'autres jeunes, c'est-à-dire qu'on a identifié déjà, on vient te surprendre, on a déjà acheté le ticket pour toi parce que déjà il y a un laissé-passer, et puis on te ramène, sans même t'informer. Il y a d'autres qui ont fini de faire la formation par un jeune à Bayern, on l'a rapatrié il y a 2 semaines. Lui, il a fait la formation, il a fini, mais il n'a pas eu l'examen de la théorie. Il travaillait mais depuis 3 ans, depuis qu'il a terminé sa formation. Et ils l'ont ramené en Guinée. Tu vois un peu, à cause de cet accord-là, parce que si l'accord n'existe pas, il ne peut pas le faire. Mais à cause de l'accord, il faut qu'ils sont libres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi, pour le moment, le chiffre qu'on a, c'est 33. Je sais que ça va encore dépasser cela, parce que chaque fois quand ils viennent, ils identifient les gens. Les gens seront rapatriés, c'est clair. Maintenant, comment ils vont faire, on ne sait pas. Ok, du coup, quelles sont les conditions qu'ils ont mis en place pour que, après l'identification du moins, qu'on rapatrie quelqu'un en Guinée, vu que vous avez parlé du laissez-passer. Et qui donne ce laissez-passer? C'est le gouvernement guinéen, la délégation qui arrive ici. Parce que normalement, dans un état normal, c'est l'ambassade qui le fait. Mais les Allemands disent qu'ils ont fait
une expérience avec l'ambassade. L'ambassade, les travailleurs là-bas sont corrompus. Que les jeunes partent les voir, les payer de l'argent et puis ils n'émettent pas de laisser passer. Du coup, c'est pourquoi ils font venir la délégation ici. Maintenant, la délégation, elle est payée. Nos dernières enquêtes, c'était 100 € par jour. La délégation guinéenne qui arrive ici, c'est eux qui émettent les laissés passer. C'est pas quelqu'un de ça. Ils donnent les laissés passer et l'autorisation. Parce qu'il y a deux ministères qui sont dans cette délégation. Le ministère des AE et le ministère de la protection civile. Donc il y a 2 agents du ministère de la protection civile et 2 cadres du ministère de, comment ça s'appelle, des AE qui participent à cette identification. C'est les 2 ministères parce que c'est le ministère de comment ça s'appelle, de la protection civile qui doit donner l'autorisation en fait. Parce que c'est eux le ministère de l'Intérieur quoi. C'est comme ça se passe. Maintenant, quel appel faites-vous aux jeunes Guinéens d'abord qui sont ici et comment on peut se réorganiser pour éviter le rapatriement? Non, ils n'ont qu'à s'intégrer. C'est pas facile parce que l'Allemagne c'est aléatoire. Je viens te donner l'exemple du jeune qui est à Bayern. Il y a encore un jeune même qui est là, qui a quitté, qui est venu ici, qui a quitté Stuttgart, qui est venu participer à la manifestation. Lui il est là, il a tout fait. Il a tout donné, il a tout fait, il s'est intégré. On lui a dit d'amener le passeport pour lui donner le titre de séjour. Il envoie le passeport, on dit donc ils vont le rapatrier. Tu vois, c'est compliqué en fait, c'est aléatoire. Parce que du moment où il y a cet accord là, ils peuvent se baser sur cet accord. Ton État a décidé, aussi on ne veut pas de toi, de te ramener chez toi. Tu vois, même, parce qu'il y a une base pour eux, l'Allemagne me dit qu'il y a une base légale pour ramener les Guinéens, pour expulser les Guinéens. Donc, et l'accord a été ratifié pratiquement par le Parlement et tout. Donc, c'est ce qui fait que c'est compliqué pour nous. Non, mais malgré tout cela, ce que je vais dire aux gens, surtout de s'identifier très tôt, de donner l'extrait de naissance pendant même la procédure de demande d'asile, pas le passeport, pas la carte consulaire, mais l'extrait de naissance. Et après cela, de tout faire pour apprendre l'allemand et d'aller faire une formation, mais pas de travailler seulement. Et une fois tu as vécu ici déjà 5 ans, fais entrer la demande pour avoir le titre de séjour. Si tu as le ASFAI et puis du travail, c'est important. Tu vois, et puis aller vers les organisations des immigrés, nous contacter quand il y a des difficultés pour qu'on essaie de guider. Il y a les avocats pour qu'on essaie de guider. Et puis suivre aussi les conseils qu'on donne. C'est la seule façon, parce qu'il y a des raisons pour éviter que quelqu'un rentre. Mais les Allemands font ce qu'ils veulent. Parce que sinon, Diaby, par exemple, qui a vécu avec sa femme pendant 7 ans, il devrait rester ici et pourquoi il est en prison. Tu vois un peu. Voilà. Maintenant, votre mot de la fin concernant l'État guinéen, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? L'État guinéen, encore une fois, ce que je leur dis, donc, ils doivent comprendre que la Guinée, en principe, son rôle, les diplomates guinéens, leur rôle, c'est de quoi? C'est de mentir pour défendre l'intérêt de nos concitoyens. Moi, je l'ai toujours dit. C'est-à-dire, un diplomate, c'est ça. Normalement, ils n'étaient pas obligés de proroger cet accord parce qu'ils ne sont pas vraiment légitimes. Ils n'ont pas été élus. Ils pouvaient dire, attendons que les élections soient faites. Le gouvernement qui va être élu en ce moment, le pouvoir qui sera là, lui, là, il va proroger l'accord. En attendant qu'on soit à l'accord, pour permettre à nos jeunes de souffler. Mais comme ça, là, c'est pas une façon, c'est pas une manière. Franchement, c'est pas une manière. Parce que toute personne qui est là, Diaby, par exemple, s'occupe de combien de personnes? Ils s'occupent de toute une fratrie en Guinée. Alors, et puis quand tu parles de cela, ils sont là en train de crier que nous sommes les ennemis de la Guinée. C'est eux qui, moi je vous dis, gouvernement guinéen, c'est vous qui êtes les ennemis de la Guinée. Parce que c'est vous qui ne voulez pas respecter votre diaspora. Et nous, on assume tout ce qu'on fait ici. Merci beaucoup. Merci, c'est ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, moi, je vais vous dire, ok, et information mon nous fallait information da rafi ere da hani fena ay sa hani to ku na fe bala ko to bana ko fala fe bala ko to kifani wallahi wa sisi watima ha la fe fa fait tout ma ma gaira na donc ma ma to yagu ya tande tun nakitu donc na bala ko fi ya ma albe annabi ma 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 sto yanti ma ma albe ma ma rek bilim ma wal bala suku alko annabi Sabari. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs. D'accord. Je suis Dian Diallo, coordinateur du FNDC Canada, qui est le Front National pour la Défense de la Constitution, et je dirais aussi précurseur de l'antisystème guinéen vivant au Canada. Ok. Activiste militant des droits humains. Ok. Vous êtes là aujourd'hui pour quoi exactement? Je suis, ma présence en Allemagne, c'est d'apporter mon soutien indéfectible à nos frères, à nos compatriotes qui sont ici, qui sont arrêtés, qui sont déjà en prison, et d'autres qui sont aussi sous la peur d'être rapatriés de l'Allemagne. C'est ça la raison de ma présence. Ok, vous êtes venu, comment pour le moment vous voyez l'atmosphère? Je pense que les Guinéens ont répondu, ça c'est un succès, et on doit ce succès à, je dirais, à vous les journalistes qui avez relayé, et au patron de l'association Guinée Solidaire, qui est la présidente Madame Aïssatou Chérif Baldé, et tous ces Guinéens qui ont effectué le déplacement pour être ici. Ça, c'est leur effort. Donc, nous les remercions. Ok,
Vous êtes venu, vous avez vu la mobilisation de ces jeunes qui, d'autres, n'ont pas pu venir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux dire aux gens qui n'ont pas pu venir, qui ont fait exprès de ne pas venir, dites-leur qu'ils ont, je leur dirais qu'ils ont raté une occasion, je dirais une occasion extraordinaire qui pouvait les aider dans leur démarche de demande d'asile. Parce que tous ceux qui sont là, qui ont associé leur image à cet événement, ça suffit aujourd'hui de montrer ça au gouvernement allemand pour prouver réellement que c'est des gens qui sont déjà en danger. Parce que vous êtes Guinéen, je suis Guinéen, monsieur le journaliste, vous savez, en Guinée aujourd'hui, la liberté d'expression est bafouée, on n'a plus de médias privés, personne ne peut s'exprimer aujourd'hui. Donc si tu t'exprimes, même si c'est ailleurs, et que tu rentres en Guinée, tu vas payer. Le seul problème, c'est de dire non à un système. Donc ils seront directement en prison. Donc ceux qui sont là, c'est un alibi pour eux, pour que l'État allemand vraiment les protège à travers les conventions de Genève pour la protection des réfugiés. Okay. Quel conseil avez-vous aux Guinéens résidant en Allemagne ici, qui sont dans le pétrin non seulement de l'identification, mais aussi du rapatriement vers la Guinée? Le seul conseil que je peux leur donner est que quand nous sommes dans un pays, il faut chercher la sécurité. Okay. La sécurité. Et quand on parle de sécurité, on parle de la droiture. Il faut vraiment chercher la sécurité. La sécurité, c'est de chercher à avoir la légalité dans le pays. Nous avons tous la légitimité. Mais est-ce que nous avons la légalité? Il faut faire en sorte, il faut passer par tous les moyens possibles pour avoir la légalité. Okay. Quand on a la légalité, on pourra faire des choses comme les jeunes le font et tout, mais ça sera maintenant entre eux et le droit qu'ils ont et la loi du pays. Mais qu'ils cherchent d'abord à être dans la légalité. Moi, je préfère être pauvre, légal et libre que d'être riche et illégitime et illégal. Ouais. C'est mon conseil. Ouais. C'est mes frères, c'est ce que je peux leur dire. Ok, quel conseil ou quel message avez-vous à l'encontre du gouvernement guinéen, ce gouvernement par ailleurs qui a prolongé cet accord de rapatriement de nos compatriotes du côté de la Guinée? Le conseil que je peux leur donner, je veux d'abord vous remercier vous d'abord. Ne changez jamais dans ce que vous êtes. Et le conseil que je peux leur donner, c'est de s'en tenir à leur discours, faire l'amour à la Guinée. La Guinée n'est pas une femme, la Guinée c'est notre mère patrie, mais les Guinéens sont des humains. Ils doivent leur apporter de l'amour, pas de la terreur. Ils doivent passer par tous les moyens pour protéger leur peuple, partout où qu'ils soient pour le pouvoir ou contre le pouvoir. Ils ont l'obligation, s'ils se disent responsables du pays, pour moi c'est pas des responsables, mais ils doivent réellement apporter leur soutien à ces gens-là. Ils ne doivent pas les terroriser. Vous savez, en Guinée, comment ça se passe? Si les gens là rentrent en Guinée aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils risquent? Emprisonnés, être kidnappés, porter disparu, être tués, ainsi de suite. Donc, le conseil que je peux donner à Mamadi Doumbouya, je le parle en autant ses lunettes, je le parle en tant que, je dirais en tant que compatriote guinéen. Mamadi Doumbouya, ces gens-là ont des familles, ils ont des enfants. Moussanda Kouyaté, ils ont des enfants, ces gens-là. Tu as une famille, tu as des enfants. Il faut comprendre que ces gens-là sont en danger. Si vous ne pouvez pas faire en sorte que la Guinée soit un meilleur pays, laissez-les vivre là où ils ont la protection. C'est ce que je peux dire. Ok, votre dernier mot? Mon dernier mot, quel qu'en soit ce qu'ils feront, quel qu'en soit le temps que cela prendra, le système va tomber. Nous sommes des anti-systèmes et les petits collabos n'auront que les yeux à pleurer. Le système va tomber. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ici on est là aujourd'hui pour cette cause que vous voyez ici pour le rapatriement, pour nos chers frères et nos chères sœurs. Bon, au fait, c'est quelque chose qu'on doit se lever tous ensemble. Si on dit SN ici seulement, SN, il y a des milliers de Guinéens qui sont là, mais bon, normalement on doit se lever tous ensemble pour regarder ça parce que c'est quelque chose, vraiment, on veut que ça change. Il faut que ça change. On ne peut pas prendre les Guinéens qui sont là, qui sont concernés, qui n'ont pas de papier, quelque chose de 5000 personnes et puis les envoyer un à un de délégation ici, ce qui est irrégulier et puis les prendre pour la Guinée. Ça, c'est pas bon. Et je vais faire un appel à nos gouvernements qui sont là. Il faut penser à ça. Vos familles sont en Europe ou bien en Amérique. Et puis vous venez chercher les enfants des autres. Ça, c'est quelque chose vraiment, c'est trop pitoyable. Il faut un peu penser, si les gens ont vu que la Guinée, ça ne va pas, ils ont fui venir s'installer ici. Si vous ne pouvez pas leur aider, il faut les laisser se brouiller et puis les aider eux à eux-mêmes. Je vous en prie, c'est trop pitoyable. Après, je veux venir à la direction des associations qui sont là en Allemagne. Bon, je ne dis pas que les gens n'ont... Je ne dis pas que les gens doivent laisser ces associations, mais venez vous inscrire aux associations. Mais les chefs de ces associations, c'est tout pareil qu'on veut vous voir. Si vous êtes là pour ce public, si vous êtes là pour les Guinéens, c'est ça votre devoir. Il faut que vous vous levez pour ça et puis venez aider vos chers Guinéens. Parce que ce qu'on voit ici actuellement en Allemagne, à chaque 3 mois, ces délégations viennent ici. Ces gens qui sont payés 100 € par jour, ils viennent ici rapatrier beaucoup de personnes. Et puis vous imaginez qu'un Guinéen qui est là, minimum, il a quelque chose
qu'il envoie en Guinée, même si c'est 50 € par mois. Parce que les paroles, ça finit pas, c'est beaucoup, mais il faut vraiment avoir pitié des Guinéens qui sont à l'étranger, surtout les gens qui sont là sans papier. Et puis pensez beaucoup que beaucoup parmi eux ont traversé ce mer et puis venus ici. Il y a beaucoup qui sont morts, les peu qui ont eu la chance de se retrouver ici. Je vous en prie, il faut les aider. Merci beaucoup. Ok, on a dit qu'on y est. Ah, mais il y a une autre qui mais il doit avoir des ninots à quoi. Il y a une autre qui ok, quand on voit le bébé, on va aller à Gane. Bébé va aller à Gane. Mais il y a prochainement si on y manifestation, on va là, et présente au monde. Et on va aller au Himbe. Il y a un à gauche, Quand on voit le gouvernement guinéen, il y a un peu de temps. Ah, non, on va être un peu de temps. Il y a un peu de temps. Quand même Ariga, fi sauve gol hore mabbe da bangol fi fami wallita ko fami ɗi si dawn haraka men no moƴƴunoɓe dogatano ɓe araka joni si woni ha ɓe dogi ɓe ari ga yo ɓe accuɓe nda ɓe wallito famille maɓɓe ne fino wuuri ɗe. Ok, merci beaucoup. Assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E min ko Boubacar Sidi Sow e jibinande Guinée Mamum. Oui, haray hande Diadia Aissa Chérif Balde mo organisé événement e SN ɗo min ari ga juste fi jonnugol mo dole parce que ko woni ko wadde ko hunde moƴƴere ko woni ko wadde mo dartani leydi Guinée ndin donc haray menen kadi e min soutenemo parce que kala ko woni ko moƴƴi haray ko alhamdulillah ko soutenugol hoore ko moƴƴi kon haray vraiment jama yo nooɓe événement ji makko ɗo moƴƴa par ce que ko hunde moƴƴere ɗum ɗo wele wele waɗi fota yo jama yew par ce que so concert jama waɗi ɗo ha Belgique France ko ɓiya hay so concert jama mbuynoto moƴƴam donc ɗo jama on haray ari buy alhamdulillah janjalɗo kadi et puis Canada kan kadi golli moƴƴa koye ko ɗum wari ha ga vraiment ça fait plaisir. kon wawto wolle fi ɓe wawa arde hannde haray men yewde keɓe kamɓe kadi yoɓe darno ɓe arda ko hunde moƴƴere prochainement yoɓe ar men sotena Diadia par ce que ko moƴƴo jokki wona ko boni o jokki koko moƴƴo ko sotene gollen kamɓe ɗo sa yi mo jogui kaydi e sa yi mo immade oro wallito jama o ɓuyno woɗɗoɓe mara kaydi ɓuyno woɗi kay marɓe kaydi yo aru wallito ko hunde moƴƴere o jokki par ce que ɓuyno kengo maayo ari ɗo e donc so woni ari ɗo tawi ko si événement ji ko waɗi tawata hara ta sotenaɓe aɗa nokkani quoi ɓuy haray ko ɗum mari komo walla toon. Ok, merci beaucoup. Merci à vous déjà. Bon min haray ko Diallo Mamadou Thiam minnete min kadi miɗo arɗo neɓali kono ko anduɗon ko wona jokkere en ɗan o yowiti soit politiquement socialement haray koko hani hakkude meɗen haray jama ko yo ɓurtu wallidirgol tambitodira quoi wallito oya madame Balde e projet koɓe jokki ok haray miɗo tori fof yo waɗ mobilisation ko arata kon ɓuri ni ɗen ɗi soutenugol ɓe par ce que soutenugol ɓe ngol ko fiyoɓe souteno en quoi donc haray wallito ɗemɓe yoɓe wallu en haray ko ɗum ɗon mi mari komi wowla haray o jarama. Merci beaucoup. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, comme vous voyez derrière moi, l'émission prend fin ici. C'est mon porte-fenêtre de cette émission. Mais avant de vous quitter, nous vous invitons d'aller vous abonner à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. Mais aussi, vous pouvez nous retrouver également sur les www.lesguinéensdelétranger.info. Et on se reprend à très bientôt. Merci. Ciao. Hypnotisé par ton charme, tout jeune vers de mon âme.